Comme je l'ai annoncé en titre, bâtiments délabrés, tuyaux d'écoulement bouchés, dépôts d'ordures, c'est le visage d'un enfant orphelin que présente l'abattoir de Zongozénon situé dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Les occupants et usagers sont exposés à des odeurs nauséabondes. Désemparés, les occupants lancent un appel aux autorités municipales. C'est à travers ce reportage signé Anselmo Richard et David Yémé. Ici, à l'abattoir de Zongozénon, dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, l'insalubrité règne en maître. Des odeurs nauséabondes accueillent au quotidien les usagers qui, impuissants face à la situation, sont parfois contraints de se boucher le nez. Réellement, je suis sorti de l'abattoir, mais ça dégageait des odeurs nauséabondes. Dans ces odeurs provenaient tout juste des animaux qu'ils ont abattus et qu'ils ont versé les déchets tout autour, qui s'est amassé. Et comme il n'y a eu plus l'odeur, la décomposition a facilité que l'odeur sorte de plus. Et puis ça nous indispose un peu. Comment on va faire? C'est là où on mange, c'est là où on est assis. Mais nous on préfère que l'abattoir là, il nous a déplacer ça pour amener ça, au moins quoi, pour que ça ne serait pas dans la ville même quoi. Parce qu'il faut regarder tout ici, regarde comment c'est sale. Et c'est là où il y a les maladies, regarde les enfants viennent encore là, ils s'amusent dedans. Pourtant, les autorités sont bien informées de la situation qui prévaut à ces lieux d'abattage des ruminants pour la boucherie. L'indifférence de ces dernières préoccupe les occupants qui ne savent plus à quel sens se vouer. On avait dit à la mairie, l'abattoir était bouché, le tuyau est bouché. Donc l'eau n'arrive pas à couler. Des fois, c'est nous-mêmes qui essayons pour faire caniveau pendant la pluie. Et la pluie prend les déchets, mais dans le bas-fond. Tout ça là, c'est manque de l'eau. Normalement, dans une abattoir, il faut qu'il y aura la pompe. S'ils ont fini, on ouvre la pompe là, l'eau va faire partir les déchets dans l'abattoir, bien balayer. En même temps, ça rentre dans le bas-fond. Bon, voilà maintenant, les tuyaux là, tout est bouché. Nous-mêmes, ça nous gêne. Et ça nous gêne, mais on a dit ça à la mairie. Donc, solution que la mairie est en train de prendre actuellement, nous on ne sait pas. Si c'est sur quelles conditions la mairie est en train de prendre cette situation-là, nous on ne sait pas d'abord. Bon, en tout cas, ils ont dit bientôt, mais on va quitter ici pour qu'ils vont construire un abattoir modèle. Jusqu'à maintenant, aucun résultat encore. En tout cas, on attend la réponse de la mairie. Et pour corriger ce dysfonctionnement qui ternit l'image de la 3e ville à statut particulier, quelques citoyens proposent. Il faut que nos autorités à divers niveaux, ceux qui sont chargés dans le plan sanitaire puissent aménager d'abord les lieux. Pour approche de solutions, ils peuvent chercher des roulettes à poubelle et venir déposer et faire la sensibilisation à ces usagers qui sont tout autour. Parce que d'une part, c'est une grande ville et c'est un grand quartier, il y a le monde qui prend par là. Je préfère qu'on fasse un grand trou ici. Si on fait un trou là, les caca là, souvent, quand ils viennent, s'ils veulent verser là, ils vont venir verser ça dans le trou. S'ils versent ça dans le trou, après, ils vont refermer et encore creuser une autre. Ou bien, si ça ne va pas comme ça, on va les amener vers la brousse. Pour que nous, on ne veut pas que notre pays soit sale, ça nous donne les maladies. Il faut préciser que l'abattoir de Zongozénon date de l'époque coloniale. Au regard de son statut actuel, la ville de Parakou mérite mieux pour le bonheur de ses habitants.